lo mío es la movilidad, como ya sabéis, conozco a muchos de los que estáis aquí, tanto de profesores como de alumnos, llevamos ya muchos años trabajando en eso desde ICASLAN. Beaucoup des ici présents, enseignants et élèves, cela fait des années que nous travaillons à ICASLAN et on m'a demandé donc de décrire le système éducatif de l'État espagnol, qui est celui que nous appliquons également avec certaines variantes que Miquel va vous expliquer ensuite, pour les personnes qui viennent du nord des Pyrénées, pour qu'ils se situent un peu. Et après, lorsque nous passerons au contact direct à 1h ou à 12h30 pour que vous sachiez, si vous ne nous connaissez pas, qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous partons donc d'un tronc commun dans le système éducatif, donc la maternelle, le primaire, et nous avons donc l'enseignement obligatoire. En anglais, je crois, non, voilà, en espagnol. Donc, le tronc commun, donc, et puis l'enseignement post-obligatoire, donc le secondaire, l'examen d'accès à l'université, et il nous manque ici la formation professionnelle. Bon, je l'ai fait ainsi pour qu'on voit après comment l'on accède à la formation professionnelle, parce qu'en fonction du pays, en Europe, cela dépend d'où tu viens et où tu vas. Bon, on va voir comment ça se passe ici dans l'État espagnol. Et voici donc le système qui comprend la formation professionnelle. Donc après l'enseignement obligatoire, on passe à un seul programme de formation professionnelle pour les jeunes qui n'ont pas terminé les études préalables et qui ont déjà 16 ans. Et nous les appelons des programmes de qualification professionnelle. Ensuite, après le secondaire obligatoire, nous passons donc au secondaire supérieur. Et les élèves qui ont terminé la secondaire obligatoire et ont réussi peuvent continuer en secondaire ou passer directement à la formation professionnelle. Ce sont des niveaux moyens de formation professionnelle. Il s'agit de formation plus pratique que théorique et des cycles de 1300-2000 heures. Vous le voyez ici à droite. Donc, ces formations de niveau moyen, ce sont des jeunes donc à un niveau un peu inférieur que l'autre qui est supérieur. Donc, les élèves qui passent au secondaire, donc avant l'université, lorsqu'ils terminent la formation secondaire, ils peuvent choisir soit l'université ou les cycles de formation supérieure. Donc, formation professionnelle supérieure. Bon, c'est en France, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Je n'ai pas pu l'analyser en profondeur, mais dans les autres pays européens, cela crée une grande confusion parce qu'ils n'ont pas cette formation professionnelle supérieure. Elle n'existe pas. Bien souvent, il y a soit une formation universitaire ou formation professionnelle de niveau moyen. Donc, c'est différent. On va le voir après en France. Je ne sais pas très bien comment ça se passe. Donc, quand ces élèves ont terminé le secondaire, ils peuvent aller à l'université ou passer un cycle de formation professionnelle supérieure. Ce sont des élèves avec des études supérieures, ce n'est pas une formation universitaire, mais ils sont à un niveau 3 de qualification, vous les voyez ici à droite. Et selon Erasmus, ce sont des études supérieures et donc ils sont au même niveau que le niveau, un niveau d'universitaire 4. Un niveau universitaire 4.
Vous voyez ici le centre de formation supérieure et le moyen. Alors, tous ces cycles, ces deux cycles, doivent nécessairement réaliser des stages de formation en entreprise, 300, 400 heures, ça dépend. Il y a des réformes constantes. Et ces stages de formation de 12 semaines en entreprise sont obligatoires. Dans notre cas, nous offrons aux élèves la possibilité de réaliser ces stages à l'étranger avec les Erasmus et autres bourses. Pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et cela peut être mixte aussi, quelques semaines ici, quelques semaines ailleurs. Bon, nous avons toujours considéré que la mobilité est quelque chose d'excellent, pas seulement pour les enseignants, mais pour les élèves aussi. Et les employeurs préfèrent les jeunes qui ont travaillé à l'extérieur. Enfin, vous connaissez les avantages de la mobilité, pas la peine de vous en parler. Alors, ceci est très brièvement, très rapidement, comment fonctionne notre système dans l'État espagnol. Vous rappelez la grande différence existante. Donc, à la fin du secondaire, ils peuvent aller à l'université ou aux établissements de formation professionnelle supérieure. Bon, c'est donc le système éducatif espagnol et jusqu'à il y a 3 jours, parce que nous sommes maintenant en pleine réforme, si vous ne le savez pas, je vous le dis, une réforme obligatoire et plutôt ce qu'elle cherche, plutôt que l'amélioration des résultats, c'est l'uniformité, à mon avis. Alors, notre système, je ne vais pas expliquer en détail le système basque de formation parce que c'est Miquel qui va le faire. Nous avons doté le système de toute une série d'instruments qui commencent donc par le vice-ministère de formation professionnelle qui n'existe pas ailleurs, avec des établissements de formation particuliers que d'autres veulent nous copier dans d'autres pays, au B12, formation continue de travailleurs, des outils qui sont caractéristiques de notre système et qui sont déjà consolidés depuis quelques années. Et bon, j'espère que nous établirons ici beaucoup de contacts, que l'on puisse après voir si l'on trouve ce que nous cherchons, de nous rassembler et entre enseignants avec les mêmes objectifs, un objectif commun. Bon, alors, je crois que j'en vais en rester là. Merci beaucoup.